Saluer l'énorme travail réalisé par Denis Sommer et son équipe. Je voudrais lui dire que je ne suis pas complètement en phase avec ce qu'il développe depuis quelque temps, à savoir sa vision de la productivité. Non pas que je sois en totale opposition sur ce qu'il dit, mais je l'invite à aller plus loin dans la réflexion. Et sans vouloir le développer plus en avant, puisque c'est peut-être pas le lieu, je vais vous lire un tout petit paragraphe d'un compte-rendu, enfin d'une étude. Lorsqu'il y a une réorganisation permettant de conserver une durée d'utilisation des équipements constante, des gains de productivité horaire égaux à 50% et aucune compensation salariale, c'est-à-dire lorsque le salaire hebdomadaire diminue de 10%, une réduction de 10% de la durée du travail se traduit par un accroissement de 13% de l'emploi, de 12% des profits et de 6% de la production. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, ce que je viens de vous lire, ça ne sort pas d'une officine d'écologistes. C'est le Conseil d'analyse économique qui l'a dit, et ce n'est pas connu pour étant un repère de dangereux écologistes. J'en profite, sans vouloir être retors, Madame Branget, les heures supplémentaires ne font pas de l'emploi. Et d'ailleurs, l'OCDE vient de rendre un rapport qui dit que les heures supplémentaires ont, en 2011, supprimé 72 000 euros dans notre pays. D'emploi, pardon. J'ai dit ça en dit long. Maintenant, je vais revenir sur ce document de stratégie régionale, et je ne veux pas non plus ici paraître pour le Monsieur Plus. Nous avons participé à ce travail. Nous pensons qu'il y a quelques petits détails qui pourraient être ajoutés. D'ailleurs, ma collègue Anne Vigneault vous développera quelque chose, notamment sur l'éco-conception. On n'a pas vu, et c'est peut-être un tout petit peu dommage, une réflexion sur l'anticipation des métiers d'avenir. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire à ce moment-là. Et dans une stratégie régionale de développement économique, ça serait plutôt intéressant d'envoyer ce message-là. Pas seulement aux entreprises, mais aussi à des jeunes gens qui font leurs études actuellement. Excusez-moi, je reprends les points un par un. Ils ne méritent pas tous, peut-être que je prenne la parole, mais je vais prendre l'essentiel. La démarche d'éco-conception, c'est Anne. Deuxième point, concernant la promotion de notre territoire, notamment à travers l'original. C'est peut-être symbolique, mais la symbolique a toute sa part, peut-être un peu comme d'une autre manière de le dire, de ce que vient de nous dire Joseph, concernant les fournitures même de la promotion de notre région. Ça mériterait peut-être de dire que ces fournitures seront d'origine éco-responsable. Ça rajoute quelque chose. Et d'ailleurs, le Conseil régional est en train de travailler aujourd'hui même sur des appels d'offres dans ce sens-là. Et ça montre aussi la cohérence qu'on fait dans cette collectivité. Je continue à trouver quelque peu curieux d'écrire sur comment gagner la bataille des conjoints. D'une part, j'ai peur que ça pose des problèmes dans mon couple, et c'est un tout petit peu, enfin, je trouve que c'est régressif. Mais je l'avais signalé, nous l'avions signalé. La bataille des conjoints. On sait ce que ça veut dire, je trouve que la formulation n'est pas heureuse, si vous me le permettez. Dans les points très importants, alors ça a été repris, mais peut-être pas complètement, on a développé depuis un certain temps l'idée de mettre en place des outils relais d'aide à la trésorerie en ce qui concerne les aides européennes. Vous le savez, beaucoup de nos entreprises hésitent des fois à utiliser ces financements européens en disant on sera payé que dans 2 ans, je ne peux pas être aussi ambitieux parce que je n'ai pas la trésorerie, etc. Nous, on pense qu'il faudrait mettre en place un outil. Alors, c'est repris, mais ce n'est pas sur l'idée d'outil que c'est repris. Peut-être un petit peu dommage. Et je crois qu'il y a un dernier point. Non, c'est tout.